Et si je vous disais que la caméra de votre téléphone pouvait vous filmer sans même que vous le sachiez? Certaines applications accèdent à la caméra de façon automatique et ça peut même tourner en arrière-plan sans qu'on le sache. Elles peuvent utiliser le Wi-Fi et transmettre des données avec le réseau du téléphone. Quand je vous dis les données, c'est toutes les photos et toutes les vidéos. Ça peut être envoyé sur Internet ou par le réseau du téléphone si on ne fait pas attention à quelque chose que je vais vous montrer aujourd'hui. Et quand ça se produit, la caméra filme ou utilise les photos et les vidéos sans qu'on le sache, mais sans que rien n'apparaisse sur l'écran. Et le pire, c'est que là, peut-être que vous êtes filmé sans le savoir. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment bloquer tous ces accès qui permettent à nos photos et nos vidéos ainsi que nos caméras de nous filmer sans qu'on le sache. Je vais vous montrer comment les bloquer tous ces accès. Et dans cette vidéo, je vous montrerai aussi une application qui est dans le téléphone qui accède à nos photos et nos vidéos sans aucune raison et de façon automatique sur chaque téléphone. Et comme à mon habitude, je vais vous montrer ça sur deux téléphones. Comme ça, si jamais vous avez un téléphone qui ressemble à celui-là, ça c'est un Samsung, ça c'est un Redmi, vous aurez au moins deux lectures différentes sur la manière de retrouver ces applications. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Pour commencer, on va aller dans Paramètres. Voilà. Et ici, on va avoir ça. Et on va chercher Applications. On clique dessus. Pour là, on va avoir Gérer les applications. Là, donc, on recherche Applications. Là. Et là, on les a directement. Ce qu'on va rechercher, c'est appareil photo. Donc ici, elle se trouve là. Si jamais vous faites défiler et qu'il n'y a rien, vous pouvez taper appareil photo dans la barre de recherche et ça va ressortir. Donc là, on a appareil photo de ce côté-là. Voilà. Vous voyez, c'est légèrement différent, mais on va réussir à faire la même chose. Dans appareil photo, donc, ce qu'on va rechercher, c'est gérer les autorisations. Donc ici, c'est assez simple, c'est là. Sur ce téléphone-là, voilà, autorisation de l'application, on l'a ici. Une fois qu'on est dans gérer les autorisations, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y en a qui sont autorisés et pas d'autres. Donc moi, sur le Samsung, ce qui est autorisé, c'est la caméra, ça c'est normal. Le micro, ça c'est normal. L'accès aux photos et vidéos, c'est aussi normal, vu qu'il va stocker les vidéos et les photos à cet endroit-là. Et ici, c'est marqué stockage, micro et appareil photo. Donc là, jusque-là, tout est normal. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un menu caché. Et le menu caché, pour voir les autorisations qui sont cachées, il faut cliquer sur les trois petits points en haut à droite pour le Samsung. Il y a marqué toutes les autorisations. Donc là, ça va en faire apparaître beaucoup d'autres. Et sur le Redmi, on va cliquer au même endroit et on a la même chose. Bon, après, je vais prendre uniquement le Samsung parce que lui, de toute manière, on arrive quasiment aux mêmes choses. Quand on ouvre cette petite partie cachée, on s'aperçoit de quelque chose. C'est un peu le coffre-fort bien secret de ce genre d'appareil téléphone qu'on a tous. Mais c'est qu'il y a des autorisations cachées qui sont liées à l'appareil photo. Donc là, tout ce qu'on voit là dans mon téléphone, c'est les autorisations qui sont dans l'appareil photo, donc dans la caméra, vu qu'on peut inverser les caméras soit devant ou soit derrière. Eh bien, regardez, il y en a quelques-unes qui sont quand même très spéciales. Donc, accéder à ma position. Donc ça, si on a activé la position, et ça, c'est ce qu'on fait quand on utilise un GPS comme Maps ou Waze ou autre GPS, on active notre position. Donc là, déjà, si c'est activé, la caméra peut se servir de ça. Et il y en a une qui m'a un peu choqué. C'est bénéficier d'un accès complet au réseau. Donc ça, on parle du réseau mobile, du téléphone. Ça veut dire que la caméra peut accéder via notre réseau mobile à notre appareil photo. Donc je ne sais pas si je m'exprime bien, mais tout ce qu'on voit ici, c'est des choses qui sont accessibles via notre caméra si on ne fait rien. Et il y en a une grande liste. Après, à vous de voir dans votre téléphone ce que vous allez avoir. Vous aurez peut-être différentes choses. Et quand on clique dessus pour voir si on peut annuler l'accès ou pas, par exemple dans ce que je viens de vous dire, l'accès au réseau, il nous explique des trucs dans cette notice, mais il ne nous dit pas est-ce que vous voulez garder l'accès ou déconnecter. Non, c'est juste OK, on lit et c'est bon. Donc là, pour annuler ce genre de choses, on va passer par un autre menu que je vais vous montrer tout de suite. Pour régler ce problème, on va reculer 2 fois en appuyant sur la flèche.
en se mettant sur l'information de l'application, toujours de l'appareil photo. Une fois qu'on est là, on va aller tout en bas et regardez, on va avoir modification des paramètres système, qui sont d'ailleurs autorisés par défaut. On clique dessus, on confirme bien que c'est autorisé par défaut. Et cette fonction-là, ça permet à l'application d'allumer le Wi-Fi s'il est éteint. En fait, ça permet de se connecter sans nous demander, en gros. C'est ça qu'il va falloir décocher pour ne plus donner l'accès automatiquement aux choses qu'on a vues juste avant. Et ça, c'est activé par défaut sur le téléphone. En faisant cette manipulation-là, ça gêne en rien à l'utilisation de l'appareil photo. C'est pas parce qu'on a décoché ça que l'appareil photo ne fonctionnera plus. Ça ne va rien changer. Il fonctionnera comme avant, sauf qu'il n'aura plus l'accès automatique sans nous demander à toute la liste qu'on a vue sur les autorisations juste avant. Ensuite, on va faire une étape que je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure, c'est qu'on va revenir en arrière. Voilà. Et là, donc, on est toujours dans appareil photo. On va aller sur batterie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une fois arrivé ici, on a 3 choix. Et généralement, optimiser, c'est toujours ce qu'on met pour qu'on laisse faire le téléphone, qu'il optimise pour essayer de garder le maximum de batterie. Mais en faisant ça, il y a 2 actions qui se passent. La première, c'est qu'effectivement, la batterie est économisée même si l'appareil photo travaille en arrière-plan, parce qu'on n'est pas toujours en train de fermer les applications les unes par une pour éviter qu'elles utilisent de la batterie. Donc on met optimisé en espérant que ça économise de la batterie. Alors oui, ça économise sûrement un peu de batterie, mais du coup, vu que ça optimise la batterie, ça le laisse quand même un petit peu allumé. Et ce qui fait que si on laisse l'appareil photo un petit peu allumé, eh bien vous comprenez tout de suite que toutes les autorisations qui ne seront pas décochées, qu'on vient de voir tout à l'heure dans la liste, sont potentiellement actives. Donc, la caméra peut éventuellement s'allumer, toujours sans qu'on le sache. Donc moi, je vous conseille de mettre sur restreinte. Ça veut dire que là, la batterie, une fois qu'on éteint l'appareil photo, enfin qu'on sort de l'appareil photo, la batterie ne sera pas utilisée pour l'application. Ça veut dire que l'application n'est plus alimentée, donc elle ne fonctionnera pas. Jusqu'au prochain moment où vous voudrez utiliser l'appareil photo. Donc en faisant ça déjà, maintenant on a déjà réglé un problème qui est quand même majeur. Mais c'est pas terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner dans les paramètres et on va aller dans sécurité et confidentialité. On clique dessus. J'ouvre une petite parenthèse parce que là, du coup, en faisant le système de la batterie en position restreindre, ça coupe forcément toutes les applications qu'on a vues dans la grande liste de tout à l'heure. Ça les arrête forcément quand vous n'utilisez pas l'appareil photo. Donc on va pas chercher à annuler l'accès à toutes ces lignes, ça sert à rien. Le fait de restreindre la batterie et de couper l'accès de la batterie et de donc couper l'accès à l'application quand on ne s'en sert pas, neutralise en fait toute la grande liste. Là maintenant, on va regarder à un endroit du téléphone qui va vous montrer, suivant votre téléphone, si l'appareil photo a été utilisé sans raison à votre insu dans les 7 derniers jours. C'est-à-dire que là, on va tout en bas. Je vais vous montrer direct, ça sera plus simple. On va tout en bas dans sécurité et confidentialité. Et on a confidentialité. Autorisation utilisée au cours des 24 dernières heures. Donc nous, on va pas laisser ça. On va essayer d'aller voir dans les 7 derniers jours. Donc on clique sur la petite flèche. On revient là, on clique sur 7 jours. Ça, c'est toutes les applications qui ont utilisé la caméra depuis les 7 derniers jours. Et j'ai remarqué qu'il n'y a pas que ce menu-là. Il y en a un qui est caché. Il faut glisser vers la droite et vous en avez encore d'autres. Si on ne le sait pas, du coup, on glisse pas et on se dit, oui, bon, ça c'est bon. Et en faisant ça, vous allez avoir toute la liste, donc chacun est différent, bien sûr, toute la liste des applications qui ont utilisé la caméra les 7 derniers jours. Si vous voyez dans cette liste une application qui n'a aucune raison d'avoir accès à votre caméra, c'est pas normal. Et là, vous allez pouvoir en fait supprimer les accès. Donc, si vous voulez retirer une autorisation dans cette liste-là qui n'a pas raison d'être ici, vous allez choisir ce que vous voulez neutraliser. Donc, moi, pour l'exemple, je vais prendre WhatsApp. Vous cliquez dessus. Donc, vous avez cet historique qui apparaît. Vous allez cliquer sur les 3 petits points. Gérer les autorisations. Vous allez avoir une autre liste. Ça, c'est donc le détail des autorisations. Donc les contacts, bon pour WhatsApp, c'est normal d'avoir une autorisation sur les contacts. Si dans cette colonne autorisée, vous avez quelque chose qui ne correspond pas à l'application que vous avez sélectionnée, il va falloir la neutraliser. Donc vous cliquez dessus et là, vous pourrez mettre ne pas autoriser. Si vous êtes par exemple dans l'exemple de l'appareil photo, si l'appareil photo
il est connecté et a accès au réseau ou Wi-Fi et que c'est marqué, il faudra le supprimer. Ça n'a rien à faire là-dedans. Bon, j'espère que vous avez bien compris le principe de bien vérifier ce qui doit être autorisé et ce qui ne doit pas l'être. Regardez, là par exemple, je reprends photo vidéo pour voir les autorisations. Je clique sur les 3 petits points, gérer les applications avec cette autorisation. Et là, je vois qu'est autorisé l'accès à l'appareil photo. Donc, les vidéos et les photos ont accès à l'appareil photo. Ça, c'est normal. À la galerie, c'est normal. Mais là, vous voyez, là, j'ai Smart Switch. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais donc ne pas autoriser. Voilà. Comme ça, je supprime l'autorisation. Et si vraiment c'était important, de toute manière, la prochaine fois que vous allez devoir avoir accès ou si Smart Switch voulait un accès à la caméra ou au reste et qu'il ne l'a pas, de toute manière, il vous mettra accorder l'accès, autoriser l'accès, veuillez cliquer là une fois seulement ou jamais, etc. Donc vous aurez toujours le choix. Si vraiment vous avez fait une erreur, on vous redemandera de recliquer sur autoriser. Donc ce que je vous conseille, c'est dans la liste des applications avec les autorisations, c'est de garder toutes les autorisations pour les applications du système, parce que ça, elles en ont besoin. Mais faites un petit travail de lecture de tout ce que vous allez avoir. Et si ce qui vous choque ou ce qui n'est pas utile ou ce que vous ne vous servez quasiment jamais, supprimez toutes les applications, toutes les autorisations. Et au pire, de toute manière, le téléphone vous les redemandera s'il en a besoin. Mais au moins, vous pourrez contrôler. Si vous avez trouvé des applications un peu bizarres dans cette liste, mettez-les moi dans les commentaires. Ça pourra servir aux abonnés et à ceux qui liront les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Ça va m'aider à propulser la chaîne et à me motiver à en faire d'autres. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est avec plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.